Parce que j'ai entendu parler de la première édition à laquelle je n'avais pas pu participer et du coup j'ai entendu qu'il y avait une deuxième édition et j'ai dit bon bah je vais y aller vu que j'ai loupé la première. J'ai eu la chance de connaître énormément de personnes qui y étaient déjà. Du coup ça m'a donné envie, ça m'a intéressé et je me suis dit pourquoi pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve à Guimauquet pour une vidéo très spéciale qui est consacrée à la préparation du voyage à Genève à l'ONU par les participants des Médias C'est Nous numéro 2. Je vous invite à suivre l'aventure. La Courneuve, Guimauquet. La saison 2 des Médias C'est Nous touche à sa fin et les jeunes préparent leur grand final. Dans une semaine, ils seront à Genève et interviendront à l'ONU. L'occasion pour eux de réfléchir et rassembler tout ce qu'ils ont appris depuis mai lors des ateliers animés par des professionnels des médias et des spécialistes de l'interculturalité, ainsi que lors des rencontres avec les experts. La restitution à l'ONU et le voyage en Suisse, c'est l'occasion de présenter plus largement leur travail et notamment les vidéos qu'ils ont produites sur le thème sport et inclusion, un sujet clé à l'approche des Jeux Olympiques. Et de clôturer le projet avec l'espoir que cette expérience d'ouverture à l'autre perdure dans leurs liens et leur quotidien. Ouais, maman, mais mange à la mort. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes très bien. Là il est 8h09. C'est le grand départ. Regardez les zoos qui sont déjà présents. Super, on a des chauffeurs privés en plus. En plus. Trop bien. Trop la classe, on est trop des stars, donc voilà. Je t'en regarde la caméra. Maram là. En fait, tu manquais comment? C'est ça. La star, en fait, du coup, voilà, là on peut y aller. On peut y aller, c'est bon, carré. Et là, on a la gare. Il fait froid. On va aller prendre le train, on y va. Pour notre groupe, on a choisi un sujet un peu tabou. C'est pas mis en valeur, on n'en voit pas trop. Donc on voulait vraiment rentrer dans ce sujet-là et plus s'informer. Le sport, c'est quelque chose que je pratique dans mon quotidien, quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc en parler, pour moi, c'était cool. Vous voulez tout le temps en train de manger. Donc là maintenant on se trouve devant une cathédrale à Genève, c'est la cathédrale Saint-Pierre. On a marché, on a fait pas mal de montées et des escaliers. C'était assez long et dur mais franchement ça va. Là on est devant la cathédrale et on va visiter la cathédrale. On va visiter la cathédrale, voilà. Bon, aujourd'hui, nous sommes en visite dans une église, une chapelle construite ici à Genève. On fait pas trop de bruit parce que j'espère qu'il y a des gens derrière qui prient. C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau? Ah, merci, voilà, c'est tout. Alors bonjour, alors là on est venu regarder le G avec toute l'équipe et voilà, on en profite tout ça. Ceux qui sont fatigués ils vont rentrer à l'hôtel, ceux qui veulent encore visiter un peu, franchement c'est super beau et ils peuvent visiter, voilà. Aujourd'hui là on va au Palais des Nations, on va partir parler devant les gens. On va devant les représentants, on va présenter notre sujet, notre thématique, on va montrer tout le travail qu'on a fait pendant les ateliers et tout ça. Donc tu connais mon texte? Moi j'ai mon texte par cœur. Okay. Par cœur, j'ai appris comme si c'était moi qui l'avais fait. Non, si, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a fait. En plus on fait un passe-passe avec ma collègue. Ça dure, on va faire ça en bien. On va valoriser tout le monde un peu.
direct des Nations Unies avec Mara. Alors Mara, est-ce que tu es stressée hein? Non, pas du tout, car on y va. Beaucoup travaillé ce moment-là toute l'année. Donc franchement, on a fait que ça et on est super excités. Voilà. Ouais, ça va être le fait. Allez les filles. On vous propose une présentation en plusieurs temps, d'abord une présentation du projet général. Dans un second temps, on aura la présentation du groupe qui a travaillé sur le 93 face aux Jeux Olympiques, un groupe qui a travaillé sur l'inclusion et le handicap, et enfin, le dernier groupe qui a travaillé sur le football. On évoquait tout à l'heure le score du PSG. Écoutez, voilà, on aura l'opportunité de plonger dans les raisons pour lesquelles l'Île-de-France est un vivier pour le football international. Les médias C'est nous, c'est un groupe de jeunes issus de quartiers populaires, principalement de la Courneuve. Outre le fait qu'on se réunit de manière hebdomadaire entre nous, ce qu'on considère le plus ici, en fait, c'est que c'est comme une famille. Et le fait d'organiser ce genre de petits voyages, comme aujourd'hui en Suisse, ou l'année dernière à New York, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, ça ressoude encore plus les liens. Tout ça évidemment grâce à la municipalité, grâce à l'UNAOC, un partenaire important de la ville, les facilitatrices Steve et Assad, qui suivent le projet depuis maintenant de nombreuses années. J'ai été participante à la première session des médias C'est nous et revivre entre guillemets l'expérience de A à Z et retranscrire en fait tout ce que j'ai ressenti et vécu pour la première session aux nouveaux participants. C'est une équipe qui a beaucoup travaillé, on a eu beaucoup de galères et je trouve que c'est super important grâce à ce genre d'initiative pour les jeunes d'apprendre à prendre la parole, de s'exprimer, parce que c'est pas quelque chose qui est super facile à faire. Je trouve que ce qui change avec ce groupe, c'est non seulement le temps, mais aussi la rapidité du travail. Alors nous avons décidé de participer à ce projet pour mettre en avant les problématiques qui nous interpellent. Et la question qui nous a le plus frappé a été la question des Jeux Olympiques et Paralympiques. In 3 months, we will be hosting the Olympic Games in Paris and La Courneuve. It's a significant global event for which the country has been preparing for several years. One day, while discussing it in our group, we realized that we were anxious about this event due to several concerns. We also discussed housing and how the students need to return their social apartments. On a dû apprendre à utiliser du matériel vidéo, à utiliser un fil rouge, un conducteur. Pour ce documentaire, on a interviewé à la fois des personnes touchées directement par les Jeux Olympiques et des personnes ayant travaillé sur les relations concrètes de l'événement en Île-de-France. Après avoir décidé de la thématique du projet, nous avons réfléchi à qui nous pourrions rencontrer et comment. Nous avons l'impression de ne pas avoir assez d'informations sur ce sujet et de ne pas exactement connaître la définition de qu'est-ce que c'est qu'un handicap. Nous avons fait un micro-trottoir, donc nous sommes partis à la rencontre de Français afin de leur poser des questions. Nous aimerions pouvoir sensibiliser les plus jeunes grâce à notre travail, notamment faisant des projections ainsi que des débats dans les salles de classe à La Courneuve ou ailleurs. Pour notre part, notre projet a été un pas significatif vers la sensibilisation à l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le domaine du sport. C'est là qu'on voit qu'en fait, les personnes handicapées sont comme nous. On a tous une passion commune dans ce groupe, qui est le foot, et aussi parce qu'on vient tous de quartiers populaires. C'est l'un des seuls, je vais dire le seul sport collectif qui arrive réellement à tous nous réunir. Tout le monde aime ce sport. C'est-à-dire peu importe quel sport nous à côté on va pratiquer, même si je suis un basketteur, même si je suis un boxeur, tout le monde a des certaines bases dans le football, dans les quartiers populaires généralement. Nous préférons parler d'un vecteur de l'inspiration, tel que Zaïre Emery. Il était joueur dans une ville tout à côté de chez nous qui s'appelle Aubervilliers. Et le coach que vous avez vu sur la télé l'a entraîné spécialement. Et l'essentiel, c'est de reconnaître les défis de la pression pour essayer d'être professionnel. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de chances de devenir avocat, médecin, plutôt que footballeur. En effet, les chances de devenir footballeur semblent restreintes. Des spécialistes affirment que 0,07% des joueurs amateurs en Île-de-France réussissent dans le football. C'est encourageant. Ça montre qu'il y a un avenir de réconciliation, de paix, d'entente qui est possible. Et comme on a dit dans les discours officiels, il faut y croire.
Alors là, on va faire une petite visite guidée. Visite de quoi? Du palais de l'ONU Vas-y. à Genève. Du coup, là, on est dans le hall central. Et on va essayer vers ce petit chemin là-bas. Nous sommes actuellement au sein des Nations Unies. Ce matin, on a fait la présentation de nos projets. Alors aujourd'hui, on se retrouve devant les Nations Unies, United Nations. Tu connais ou pas? Ah, je connais pas, explique-moi, c'est quoi? Là, on sort, en fait, c'est quoi? C'est là où on rassemble tous les grands discours qui ont été enregistrés. C'est ici, tu vois. C'est ici? Tous les plus grands, ils sont passés là. Les grands. Tous les plus grands, ils sont passés là, t'as capté? Et aujourd'hui, c'est à notre tour de montrer ce qu'on sait faire et de nous faire entendre. Ok, très bien. En vrai, j'étais pas tant stressé que ça. Mais j'avais quand même la boule au ventre un petit peu, mais dès que j'ai commencé, ça allait tout seul. En vrai, je peux dire que je me suis sentie quelqu'un aussi. Moi, j'avoue que j'étais stressée, mais après, j'étais pas mal impressionnée aussi de l'endroit. Aujourd'hui, on fête les centenaires des Jeux Olympiques à Paris. Du coup, pour l'occasion, on est venu visiter le musée des Jeux Olympiques. Une vue de fou. Là-bas, il y a la mer. La mer? La mer, tu connais la mer. La mer, il y a de l'eau, quoi. C'est trop beau. On est arrivé à Saint-Germain-le-Fayet. Bonsoir, aujourd'hui nous nous retrouvons au chalet de Chamonix, tous bien installés. Nous allons profiter avec toute l'équipe et surtout rester branchés pour la suite. Allez. Tu fais quoi là? Là on est sur la montagne. Vous avez vu? Il y a plein de neiges partout. C'est trop beau. Le voyage à Genève, c'était incroyable. C'est quelque chose à faire une fois dans sa vie, forcément avec des gens qu'au début on connaissait pas, avec qui on a noué des liens. J'ai l'impression de découvrir quelque chose d'énorme en gros, quoi. Chaque instant était extraordinaire. Meilleur moment du séjour?
Je dirais... Le meilleur pourquoi on trouve pas de meilleur moment? Parce que tous les moments ils étaient incroyables. Ah oui, c'était voilà, méchant ça. Ça c'est pour ça. Ah c'est pour oui. ça on a bugué un peu. Mais on est revenu. Aucun moment n'a su se démarquer des autres, sauf si toi tu penses autre chose. Non, pareil. Voilà, exceptionnel.